Avec 11 fictions et 12 essais, depuis presque 13 ans, François Bégodeau, juste après ses 30 bougies, est passé à la vitesse supérieure. À Nîmes, lors de l'Agora des littératures, c'est l'événement du Carré d'Art qui a été retenu ce mardi 28 avril, où l'écrivain avait rendez-vous avec ses lectrices majoritaires, je l'avoue. Mais hormis les questions posées à l'auteur du livre La politesse, j'ai retenu l'originalité venant d'une élève en classe préparatoire aux écoles du cinéma qui a remis au jour l'époque punk rock de François avec son goût de l'écriture musicale du temps des Zabriskie Point. Le romancier plein d'esprit s'est ensuite prêté au jeu de mes questions décalées. Je regarde toi ou je regarde l'objectif? Moi. Ouais. Ah, voilà. C'est vrai qu'il y a pas mal de journalistes qui commencent l'interview en disant ça fout les boules quoi. Maintenant on va être gentil avec vous parce que sinon vous allez vous énerver. Donc c'est bien, au moins ce livre a un petit peu cadré tout le monde. J'ai dit que je n'allais pas dans cette émission, mais par exemple j'aime beaucoup Laurent Ruquier lui-même. Oui, voilà. J'ai rien dit contre lui. J'ai dit que moi je n'allais pas dans l'émission parce que je trouvais qu'elle était insupportable à faire. C'est tout, c'est simple, ça ne n'engage que moi. Hein, je veux dire, c'est pas. Mais lui, il est très bien. Esprit taquin, je dirais, c'est un peu réducteur. Par exemple, si on disait Diderot, il avait un esprit taquin, il serait pas content de Diderot. Moi, je le connais. Et c'est celle. Je suis pas. Donc non, je me reconnais pas dans taquin. Je me reconnais dans quelqu'un qui essaie de décrire des situations le plus justement possible. Parfois, ces situations, elles sont comiques, et donc ça donnera des scènes comiques. Parfois, elles sont pathétiques, ça donnera des scènes pathétiques. Parfois, elles sont tragiques, et donc ça donnera des scènes tragiques. Mais moi, j'essaie toujours d'être assez exact dans les constats que je fais, quoi. C'est un auteur qui circule dans des lieux où il est invité, donc ça peut être une bibliothèque, un festival du livre, ce genre de choses, une émission de radio, une rencontre scolaire, enfin en gros, pas mal de lieux que moi j'écume en tant qu'auteur. Et donc à chaque fois ça crée des petites situations, c'est une somme de situations le livre en fait, c'est des fragments, des espèces d'arrêts sur image sur certaines situations précises, où en général je pense que le livre est assez comique, j'espère, parce que je montre des situations qui sont toujours un peu branlantes, quoi, où les choses se passent pas exactement comme il était prévu qu'elles se passent, où il y a toujours un malentendu qui commence à s'immiscer dans les débats. Parfois l'auteur est assez malmené, parfois on le traite pas très bien. Enfin voilà, c'est un peu sa circulation. Et puis après dans une troisième partie, j'imagine des dispositifs plus favorables. C'est une troisième partie plus, on pourrait dire utopique. Je fuis pas. Il faut prendre l'inverse. Moi, je suis pas acteur et il se trouve que des circonstances données ont fait que je l'ai été une fois. Mais c'était ça l'exception, c'est pas l'inverse. Ouais, c'est pas ma vie d'être acteur. Il y a des gens qui te regrettent quand même. Oui, mais il y a aussi des gens qui regrettent le numéro 10 de foot que j'étais quand j'avais 12 ans, mais j'ai arrêté le foot, quoi. Enfin, c'est pas. Non, je sais pas. Après, si vraiment les gens. S'il leur manque mon jeu d'acteur, il se trouve que je fais des petits films dans un collectif indépendant avec des films qui sont tout à fait disponibles. Donc si les gens étaient un tout petit peu moins centrés sur l'art majoritaire, c'est-à-dire se laisser un peu moins dicter leur goût par ce que dictent les médias, ils seraient au courant en fait ils seraient même au courant que j'ai joué au théâtre par exemple aussi, mais disons que c'était moins visible. Donc en fait, il suffit de se renseigner en fait.